je suis cool avec tout le monde, sauf des personnes qui ne veulent pas bien me comprendre. Alors, Ange, mais vous avez grandi quand même dans un pays, excuse Rokia, s'il vous plaît. Vas-y. Vous avez grandi dans un pays quand même où on a vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, surtout du showbiz, et vous connaissez très bien le secteur. Vous ne pouvez pas quand même accepter des personnes qui viennent s'associer à vous sans au moins avoir ne serait-ce qu'un petit bout de papier comme contrat qui atteste vraiment qu'il y a un petit contrat qui est entre vous. Oui. Mais comment vous avez pu accepter tout cela? Et c'est ça le problème. Ok. Je vais vous expliquer, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais vous dire un truc. En fait, je vais vous expliquer. Moi, Ange, tout ce que vous voyez que je fasse aujourd'hui, tout ce que je réalise aujourd'hui, n'a jamais été un rêve. N'a jamais été un rêve pour moi. Je vous explique. Je viens d'une famille très, très pauvre. Tout ce qui m'a animé, c'est de sortir ma famille de la pauvreté, de la précarité. C'est-à-dire que je me suis vu dans l'événementiel en Guinée, par la voix de Allah. C'est comme s'il me prenait et disait, hey, c'est ici qui est bien pour toi. Je n'ai jamais rêvé. Tout ça, je ne connais pas l'entrepreneuriat, qu'on sort et tout. C'est maintenant que je suis en train de m'améliorer. C'est maintenant que je suis en train de m'investir, même sur des formations ici avec les amis, pour pouvoir bien m'améliorer. Mais à la base, même le coup de Nino, c'était juste comme ça. Vu qu'on a fini la tournée, j'ai dit, vas-y, je te ramène en Guinée. Tu comprends? Je suis arrivé, je connaissais pas des gens, les gens me sous-estimaient, on m'insultait, on m'humiliait, on me rabaissait. Et quand ils ont vu la vidéo de Nino, ils se sont intéressés à moi, ils se sont associés à moi, sans que je les invite. Tous, tu vois. Mais c'est maintenant, je sais que quand je vais rentrer en Guinée à partir d'aujourd'hui, même si en balayeur, genre même si quelqu'un qui va m'acheter à boire, je vais avoir un contrat avec toi. Tu comprends? Mais à la base... Non mais franchement... Est-ce que cela... Alors Ange, tu me permets s'il te plaît. Alors Ange, Sabou Prod, quand même, ça date de 2022, c'est à peu près 3 ans d'expérience. On a vu Niska, également on a vu Nino que tu as organisé. Donc avec tout ça, tu n'as pas d'équipe solide. C'est toi-même qui l'as dit parce que tu dis que ces jeunes-là pensent que tu n'as pas d'équipe solide. Est-ce que tu ne penses pas que le problème, il se trouve à ton niveau en fait? Le problème, il se trouve à mon niveau, je le sais. Le problème, il se trouve à mon niveau. Mais le problème, c'est quoi? Rokia, je vais t'expliquer, j'ai peur. Et attends, les gens qui m'approchent, ils me disent que je t'aime, j'aime bien ce que tu fais. Tu comprends? Et ils sont là. Quand il y a des problèmes, ils me fusent, ils disparaissent tous, ils me laissent dans la merde tout seul. En bout d'un moment, j'ai envie de continuer mon rêve, mais je me dis, ben vas-y, continue tout seul. Tu vois, c'est franchement, j'ai peur. Franchement, à part Souma et Mustapha, je n'ai personne en Guinée. Je te le jure, Wallah, Billah, je le dis. Je n'ai personne en Guinée à qui j'ai confiance. Parce que ces gens, ils m'ont montré leur loyauté, ils m'ont montré que, Ange, t'es riche, t'es pauvre, t'es quoi, on est avec toi. Ils m'ont montré vraiment le côté que je cherchais. Parce que moi, je suis quelqu'un, pourquoi ces artistes-là, j'ai accès à eux? C'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis riche. Je suis d'ailleurs pauvre, mais je suis loyal, je suis capable de prendre une balle pour une personne. C'est ça, la différence. Justement. Très, très loyal. Alors, Ange, comme Rokia l'a dit tout à l'heure, tu as fait ton apparition, c'est en 2022, je le disais dans l'entame. Personne ne connaissait c'était qui Ange, mais la Guinée avait vraiment besoin de faire venir, d'exporter des grands artistes sur la scène internationale qui viennent se produire aussi en Guinée. C'était très important, c'est ce que voulait aussi la jeunesse. Parce qu'on s'imaginait, pour faire venir Nino en Guinée, c'est un casse-tête, c'est un gros problème. Pour certains promoteurs, on le dit, avec les Tigan World Music, comme je l'ai dit, les MLP, qui nous amenaient des gros artistes. Mais toi aussi, tu as fait ton apparition, tu as fait de grandes choses. Et justement, tu as été victime, comme tu l'as dit, de beaucoup de coups bas, de certaines personnes qui arrivent sous prétexte qu'ils t'aiment, alors que peut-être c'est pour venir tout de suite derrière, profiter. Mais on va y venir sur ça. Mais le premier concert que tu as organisé en Guinée, c'était, je crois, Nino. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le concert de Nino? Parce qu'apparemment, tu es venu sur un terrain que tu ne maîtrisais pas. Donc, tu t'es associé à des personnes vraiment qui t'ont tiré encore plus vers le bas, mais ça ne t'a jamais découragé puisqu'on t'a vu réaliser pour Niska. Jamais, ça ne va pas me décourager. Justement, alors, parle-nous de comment tout cela s'est passé avec le concert de Nino, parce qu'on sait qu'il y a eu des remous, il y a des non-dits dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Nino, qui a fait que tu n'as plus pu, parce qu'on t'a vu avec des personnes, mais sur Niska, tu n'étais plus avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toujours dès que tu as organisé un concert, tu es victime de coups bas, tu changes d'équipe, tu viens avec d'autres personnes que tu ne connais pas? Est-ce que finalement, le problème, ce n'est pas depuis Nino? Explique-nous-en. En fait, le problème, c'est depuis Nino. Je vais t'expliquer. Mustapha, tu as travaillé avec moi. En fait, Nino, comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé en Guinée, j'ai fait une grosse erreur, je l'admets, et c'est une erreur que je regrette beaucoup. Quand je suis arrivé en Guinée,
quand je suis arrivé en Guinée, j'ai fait d'abord 6 mois en coulisses en Guinée avant que les gens me connaissent. Ouais. J'étais là, je partais de bureau en bureau, je dormais devant les bureaux, je demandais de l'aide à tout le monde, à MLP, à Benedi Record qui m'a soutenu, Benedi m'a soutenu, tous les grands noms que vous voyez en Guinée, j'étais devant leur bureau. Mais ils faisaient que me rabaisser devant les sponsors. Oui, j'admets, j'ai même affronté un grand. Voilà, Ablembaï qui est parti, qui a eu, lui et moi, on a eu un gros show, tu vois, un gros show, des différents et tout. Et Orange l'a appelé, quand Orange l'a appelé, ils ont parlé de moi, il a dit, il connaît pas, il a dit, voilà, il m'a rappelé, il m'a dit, quand tu vas dans les bureaux, dis plus mon nom, il s'agit de ma crédibilité. Parce que lui-même, il croyait pas. Voilà, on va s'arrêter là. Et quand il est revenu après à l'hôtel, je lui ai dit, hey, grand, je suis pas content de toi. Voilà, moi je suis quelqu'un de franc, tu vois. J'ai dit je suis pas content de toi. Il m'avait boycotté partout et tout. Lui il a pris ça mal et tout. Et voilà. Moi après j'ai oublié, je m'en fous, j'ai aucune haine pour lui. C'est un grand que je respecte beaucoup. Okay. J'ai beaucoup d'admiration pour sa personne et tout. Voilà, il s'est passé ça. Et j'ai eu tous ces coups bas. Et quand j'ai balancé la vidéo de Nino, quand j'ai eu maman, j'ai eu papa, j'ai eu oncle à Conakry, j'ai eu tanti, j'ai eu sista, j'ai eu tout le monde autour de moi. Wow. Maintenant, de vous en moi. Les gens qui t'ont rejeté. Maintenant, tu as annoncé la vidéo, ils veulent t'adopter. Tu vas respecter qui? Ceux qui ont cru en toi lorsque personne n'était là, je pense que c'est les meilleures personnes. Exactement. Oui. Bon, maintenant, et ces personnes à qui n'ont pas cru en moi, qui me rabattaient, qui me gâtaient mon nom partout, quand j'ai eu des retours, quand j'ai eu des phases bizarres avec eux, ils ont gardé cette haine pour moi. Pendant jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui gardent cette haine pour moi. C'est voilà pourquoi je suis victime de ça. Je suis victime de ça parce que je les calculais plus. Quand ils parlaient, je dis parce que gros, t'étais où avant? Tu vois, t'étais où quand je galérais là? T'étais où? Tu vois? Et du coup, ils ont dit, mais un enfant comme ça, il peut pas nous parler. D'ailleurs, il a 23 ans, il nous parle comme ça. Ils ont tout de suite, c'est des personnes qui sont limitées. Ils nous parlent d'âge. Ils font que parler d'âge. Tu vois, je peux te dire, ils font que parler d'âge. Et tandis que même en enfant, ils peuvent avoir une vision très large sur des objectifs qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Il faut juste comprendre la personne et puis nous avançons. Tu vois, c'est juste ça. Mais et du coup, j'ai eu ce coup, il y avait cette partie. Justement. Oui, justement, parce qu'on parle d'organisation de showbiz, c'est très important, il y a beaucoup d'entités qui rentrent en jeu. Il y a également la billetterie, parce qu'on a vu récemment, à un moment donné, tu étais en pic aussi avec le patron de Billets Facile. Pourtant, lui, c'est pas un concurrent direct à toi, parce que lui, il est dans la vente des billets. Il accompagne... Lui, il est grave. Lui, je vais t'expliquer, c'est le plus... Un jour, je vais vous dire, retenez bien ce que je vais vous dire. Lui, j'ai rien contre lui, mais je vais lui dire ce message pour qu'il entende. Lui, un jour, si vous entendez que le showbiz, je t'explique, hein, le showbiz, je l'ai déjà dit personnellement, parce que j'ai pas peur, parce que si je le croisais à Paris, il allait voir le vrai ange de Ange, le vrai visage de Ange. Mais lui, c'est la personne, franchement, un jour, si c'est des gens qui veulent juste diviser les gens pour régner, pour que leur business marche. En fait, ils ont toujours le mécanisme de détruire les gens. Pour eux, ça porte de la valeur. Et c'est ça qui est compliqué dans la vie. Mais comment, Ange, est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Justement, lorsque tu dis c'est des gens... Ce qui s'est réellement passé, il a couru derrière moi plusieurs fois. Plusieurs fois, il est venu dans mon bureau. Je ne l'ai jamais donné l'heure. Je devais collaborer avec Ada, qui apparemment qui manageait. Il a refusé parce que j'ai refusé de collaborer avec lui. C'était direct. Le message, il était clair. On n'a pas compris la partie. Comment dirais-je? Tu devrais collaborer avec... Ouais, ma communication, je voulais que Ada communique avec moi pour le concert de Niska. Il a refusé parce que j'ai refusé de gérer ma billetterie avec lui. Il est là et en plus de ça, ce qui est pire encore, il m'envoie ces jeunes à m'insulter sur les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé le chercher à Miss Guinée Paris avec mes gars. Je veux savoir pourquoi. Et il m'attaque sur les réseaux, il m'envoie ces jeunes qui travaillent pour lui. Parce que pour moi, tu me dis que c'est pas toi qui les envoie, mais ils travaillent, ils parlent à ton nom. Ils m'ont envoyé des milliers de messages pour collaborer avec eux. J'ai refusé, j'ai ma billetterie. Je travaille avec la billetterie marocaine et j'ai pas besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. J'ai mes concepts, j'ai ma vision. Mais si je travaille pas avec toi, pourquoi tu gardes une haine pour moi? Pourquoi forcément je suis obligé de travailler avec toi? Et du coup, lui-même, il s'est associé aux jeunes. C'était pas le but parce qu'il aimait les jeunes. C'est juste une façon d'énerver Ange, nanani, nanana. Ouais, il y a un qui est éliminé, il rentre dans un jeu gamma et consort et tout. Ils sont tous... Mais vraiment, je te dis, ils sont qui comprennent une chose. Ils ne pourront jamais, moi, m'interdire de faire du bien pour mon pays. Et ils pourront jamais, plus grand jamais, atteindre ma vision. Pourquoi? Parce que je suis ouvert au monde. Et ils sont ouverts que sur la Guinée. Ils s'inspirent sur moi pour réaliser. Parce que si je ne fais pas de sondage, ils ne peuvent pas réaliser ça. D'accord.